Bonjour à tous, ou rebonjour pour tous ceux qui étaient dans la matinale déjà ce matin. Nous sommes dans l'actu de 12h30, nous sommes le 10 novembre 2025 et nous allons parler des dernières dingueries, des dernières folies de Bill Gates. Nous sommes aujourd'hui premier jour de la COP30 qui se réunit à Belém au Brésil, avec le rapport du GIEC. Et bien, c'est le moment, évidemment, pour Bill Gates de faire à nouveau parler de lui. C'est une occasion en or, évidemment, puisqu'il peut ainsi attirer l'opinion mondiale sur ses idées. Il avait déjà, il y a quelques jours, dans sa lettre, dans la lettre qu'il avait pu communiquer, dit que finalement, bah, il n'y avait pas autant de danger que cela avec le réchauffement climatique. Il n'était pas apocalyptique. Il ne signifierait pas la fin du monde. Alors, ça avait beaucoup surpris. On s'était dit, mais Bill Gates est en train de changer complètement de son fusil d'épaule, d'opinion. Bah, c'est oublier que Bill Gates, c'est d'abord un technologiste, c'est quelqu'un qui croit aux solutions, dont les solutions de géo-ingénierie. Il croit en la science. Ce fou, ce fêlé, évidemment, on sait ce qu'il en est pour ce qui concerne les injections avec le Covid-19. Donc, c'est quelqu'un qui croit, qui voue une religion à la science, au scientisme, au positivisme, et qui pense que on réglera tous les problèmes, et que si on ne peut pas aussi rapidement régler les problèmes de réchauffement climatique liés au CO2 et aux gaz à effet de serre, il y a un moyen de vivre avec, et c'est la science, la technologie qui nous permettra d'y arriver. D'où cette idée saugrenue, puisque il a annoncé, selon CNBC, la télé, qu'il finance le premier test de géo-ingénierie à haute altitude, qui est répandre une immense nappe chimique dans le ciel pour refroidir la Terre, qui est une idée folle sortie tout droit d'un film dystopique, modifier artificiellement le climat planétaire avec des particules réfléchissantes. Alors, c'est pas nouveau qu'il cherche à finalement voiler le soleil, les rayons solaires. C'est un moyen, ce qui prouve d'ailleurs par la même occasion que la réalité du réchauffement, si réchauffement il y a, n'est peut-être pas aller à chercher dans les particules de CO2, mais plutôt dans les activités solaires. Mais alors lui, il a peur de rien. Il est prêt à envoyer des résidus soufrés, n'importe quoi, quitte à faire des cataclysmes, des pluies acides, des famines, des intempéries en tout genre. C'est absolument pas maîtrisé, mais il pense pouvoir le maîtriser, lui, évidemment, puisqu'il croit dur comme fer dans ces solutions technologiques, sachant que personne ne lui a jamais donné l'autorisation de quoi que ce soit, et qu'aujourd'hui, il y a ce problème de l'investissement privé, de l'initiative privée, qui s'arroge finalement la possibilité par des chemtrails, par la géo-ingénierie, de modifier le climat. Donc, on ne peut même plus dire aujourd'hui avec certitude, quand on voit un certain nombre de traînées pour le moins douteuses dans le ciel, qu'il s'agit d'une institution gouvernementale qui est derrière, que tout ça est planifié. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup s'arrogent, entre autres les multimilliardaires, les oligarques mondialistes, la possibilité d'agir sur le climat. En le mondialisant, évidemment, il faut en faire, et c'est l'intérêt du GIEC, d'en faire une cause mondiale pour passer au-dessus des États et faire absolument n'importe quoi. Et c'est de cela dont on va parler. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est pas nouveau chez Bill Gates. Ça fait un certain temps, ça fait des années qu'il croit dans les solutions technologiques, et qu'il est d'ailleurs en but avec, je dirais, les hippies du climat, qui eux pensent que ce n'est que par la modération et la décroissance que l'on pourra réduire le CO2, et qu'il ne faut surtout pas chercher de solutions scientistes, mais qu'il faut peut-être bien en finir tout simplement avec les habitants de cette planète. Ce sera plus simple. Donc finalement, ce dont on se rend compte, c'est que ce pseudo-réchauffement climatique de nature anthropique, il est très lucratif pour tout le monde. Il est lucratif pour ceux que j'appelle les hippies du réchauffement, qui veulent nous petit à petit réduire les activités, faire de la modération en tout et surtout en termes de consommation, changer, revoir totalement le modèle économique, le modèle de consommation des sociétés humaines. En particulier, à Belém, on parlera
du rapport Nord-Sud. Évidemment, on est au Brésil, donc ce sera un des sujets qui va être directement abordé, c'est-à-dire la répartition de l'effort entre le Nord et le Sud. Qui pollue le plus? Est-ce que l'effort doit être bien réparti entre le Nord et le Sud? Autant de questions qui vont dans le sens de la modération et du changement de modèle climatique. Et puis, vous avez les autres, donc Bill Gates d'ailleurs n'y sera pas à Belém, et qui eux disent mais non, on ne va pas changer notre modèle économique, on ne va pas changer notre modèle industriel, on va tout simplement, grâce à la science, grâce à la technologie, trouver des solutions. Vous avez là finalement le doux rêveur face aux scientistes, les deux faces d'une même pièce finalement, hein, entre ceux qui sont les doux rêveurs et qui pensent que nous allons retourner à une économie pastorale face à ceux qui prométhéens s'imaginent de grandes constructions scientistes permettant de continuer à vivre comme si de rien n'était, réglant ainsi les problèmes. Autant de folie finalement. On voit que le réchauffement climatique a une incidence considérable dans les esprits des uns et des autres, et que finalement on n'en a pas fini avec tous ces dingues, c'est le moins qu'on puisse dire. On va approfondir le sujet Bill Gates dans un instant, non sans vous avoir d'abord rappelé la revue Géopolitique Profonde. Là le ciel il est et ça, alors ça on n'en parle pas. Hein, on ne parle pas de ce que, en matière justement de dégagement de CO2, de gaz à effet de serre, les effets de la guerre. Là, par contre, continuer la guerre pendant des années contre toute raison, comme en Ukraine, ça ne pose pas de problème. Ce sont les mêmes qui exigent de faire des efforts en matière de réduction des gaz à effet de serre, hein, avec toute une économie qui en est modifiée, évidemment, avec les énergies renouvelables, ce sont les mêmes qui prônent cela et qui soutiennent par le financement, par des centaines de milliards et centaines de milliards de dollars, la guerre en Ukraine, qui génère évidemment tout à fait l'inverse. Vous le voyez avec ce ciel orange, les flammes et les drones. Les drones, par exemple, la guerre des drones de Sylvain Ferreira. C'est son article en géostratégie dans cette revue de novembre 2025. Vous pouvez retrouver aussi François-Xavier Consoli, par exemple, sur le visionnaire Nikola Tesla en technosciences, ou Idiocratie avec Laurent Ozon. Donc des sujets que nous abordons aussi, ces sujets chemtrail, ces sujets géo-ingénierie, et beaucoup d'autres dans cette revue, une semaine de gratuité version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, sinon, vous allez sur le site de Géopolitique Profonde et vous allez cliquer sur les liens en description pour accéder à la boutique de GPTV avec ses produits dérivés, les t-shirts. Non, Macron, je n'irai pas en Ukraine. Non, Klaus, je ne mangerai pas d'insectes. Et puis les mugs, le mug GPTV, j'en suis encore au café, et ce depuis ce matin, 7h et même avant. Il est toujours aussi bon, GPTV, il ne faut pas avoir peur, ou encore Montjoie Saint-Denis, à bas la Macronie. T-shirt, je vous disais, bonnet, casquette, etc., etc. Profitez de nos produits dérivés. Nous sommes une famille, une communauté, et nous avons des signes de reconnaissance, des signes distinctifs, et ces produits dérivés, évidemment, en font partie. Bien. Alors, le cas Bill Gates. Le cas Bill Gates, il faut remonter un petit peu avant l'information là, sur le financement de géo-ingénierie de type chemtrail. Sachant que, on peut déjà dire en introduction que les chemtrails, d'évidence, même si beaucoup nient, ils n'ont pas attendu Bill Gates pour nous mettre des chemtrails dans le ciel. Hein. Les gens doivent se dire « Ah, quand même !» Il le dit, mais évidemment, on n'est pas uniquement sur des hypothèses, on est sur une aggravation et on est sur de l'information. Il commence à diffuser, en termes de communication, une information, mais on peut imaginer que les solutions de type géo-ingénierie existent déjà. On peut d'ailleurs en parler de la revue Géopolitique Profonde. Pierre-Antoine Plaquevent a fait dans des revues de Géopolitique Profonde, il y a de cela à peu près 1 an et demi, plusieurs articles justement sur la géo-ingénierie.
et une géo-ingénierie, entre autres, qui cherche systématiquement à voiler le soleil, à donner un effet un petit peu comme l'effet du volcan, qui peut créer un hiver nucléaire si c'est mal maîtrisé, et un refroidissement qui pourrait avoir des conséquences désastreuses et peut-être même fatales à l'humanité. Il faut le savoir, nos apprentis sorciers prennent des risques considérables. Et on peut penser qu'il y a déjà des phénomènes de ce type permettant de voiler le ciel. On le voit bien à certains moments de l'été, où les rayons du soleil sont particulièrement puissants. On voit tout d'un coup ces immenses traînées dans le ciel, semble-t-il répandues par des avions. De quelle façon? On abordera un peu le sujet, on va rentrer dans les détails techniques des chemtrails, si vous le voulez bien, tout à l'heure, et comment ils y pensent, et depuis bien longtemps maintenant. Hein, on sait que de toute façon, la modification du climat par géo-ingénierie, ça existe depuis longtemps. La meilleure preuve, c'est les Américains qui, semble-t-il, l'ont utilisé pendant la guerre du Vietnam, par exemple. Et puis, vous avez au Proche-Orient un certain nombre de pays, on peut comprendre d'ailleurs, vu le climat, qui utilisent ce type de technique, telles que le Qatar, par exemple, où avait lieu d'ailleurs une des dernières COP, et qui l'utilise, qui l'a d'ailleurs mal utilisé, mal maîtrisé dernièrement, ce qui avait provoqué des pluies diluviennes et des inondations records au Qatar, entre autres. Hein, ben voilà, quand on maîtrise mal, parce que évidemment ces techniques ne sont pas toujours bien maîtrisées. Loin s'en faut. On est en droit de penser aussi que dans la guerre en Ukraine, ces techniques sont utilisées. Hein, la Rasputitsa, par exemple, cette période de pluie qui immobilise un peu le front, eh bien, on peut penser que c'est utilisé, et en particulier pour ceux qui cherchent à geler le front actuellement, c'est-à-dire les otano-kieviens, donc je pense, et qui expliquent certains dérèglements climatiques que l'on peut avoir ces derniers temps, qui peuvent être liés, entre autres, à des manipulations de climat à l'est de l'Europe. Moi, je suis absolument convaincu qu'ils utilisent ces techniques, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Et on va dire que Bill Gates, là-dedans, eh bien, il apparaît un petit peu comme le bouffon de service, comme le dingue de service, ce qu'il est, d'ailleurs, au demeurant. Mais on peut imaginer que ça existe déjà et que des opérations secrètes sont en cours, même si on aimerait en savoir un petit peu plus. En tout cas, on va essayer de voir un petit peu ce qui peut éventuellement être injecté. C'est intéressant de le voir, d'étudier ce qui, dans ces esprits fumeux, ces esprits dingues, ce qui peut germer. Et à mon avis, on ne va pas être déçu.